Grand tas des amours de ville. L'urbanisme et la santé. Bonjour Olga. Olga Praoudakis, je suis chargée d'études référente santé, notamment en projet urbain. À quels enjeux de santé publique les urbanistes sont-ils concernés aujourd'hui? Depuis les années 2000, les urbanistes sont de plus en plus confrontés aux enjeux de santé, et notamment sur tous les aspects santé environnementale. Donc tout ce qui va concerner la pollution de l'air, le bruit, la pollution. Et puis plus récemment, on a quand même une forte demande de la part de l'ARS par rapport à tout ce qui est maladie chronique. Donc en fait, tous les enjeux qui vont tourner autour de la prévention de la sédentarité, et puis aussi des politiques publiques plus classiques, notamment de lutte contre l'habitat indigne. Donc on a quand même une grande diversité des problématiques auxquelles on peut être confronté en tant qu'urbaniste. Après, c'est vrai que la crise du Covid a mis en exergue beaucoup de choses, notamment sur la qualité du logement, notamment sur la santé mentale. On va dire qu'il y a eu une prise de conscience encore plus forte après le Covid sur ces questions de qualité du cadre de vie et de leurs impacts sur les personnes. En quoi consiste le partenariat des agences Auvergne-Rhône-Alpes sur ce sujet? Depuis quelques années, nous avons la chance d'avoir l'ARS dans notre partenariat. Donc c'est un partenariat qui se structure à l'échelle régionale. Il s'est développé en lien avec le plan régional de santé environnementale numéro 3. L'ARS souhaitait que les agences l'accompagnent sur ces enjeux de prise en compte de la santé dans les documents d'urbanisme et dans les projets urbains. Comme elle avait conscience que c'était pas quelque chose qui pouvait se faire du jour au lendemain et qui nécessitait quand même que les acteurs de la santé bougent un peu sur l'urbanisme et que les acteurs de l'urbanisme aillent un peu vers la santé, elle a financé en fait notre recherche et développement en étant vraiment au cœur de nos métiers. Donc il y a eu des tests, il y a eu 8 expérimentations qui ont eu lieu à l'échelle régionale, que ce soit dans des SCOT, des PLUI, des PLH et dans des projets urbains. Et ça a été aussi bien pour des territoires périurbains, ruraux, que pour des territoires plus urbains. Dans ce travail, on est associé donc les 4 agences d'urbanisme de la région Rhône-Alpes, ce qui permet aussi à chacun de répondre avec ses propres spécificités. Donc forcément, Lyon, il y a des problématiques qui sont particulières par rapport à la centralité lyonnaise. Saint-Étienne, c'est aussi fortement lié avec les territoires anciennement ouvriers. Et nous, on a été plutôt sur les territoires périurbains et ruraux, que ce soit Saint-Marcellin, Isère Communauté ou la Matésine. Là, pareil, l'ARS et l'Adréal voulaient qu'on aille aussi sur un territoire qui avait un passé ouvrier et minier spécifique, et ils voulaient voir aussi qu'est-ce que ça voulait dire aujourd'hui, même si les mines ont fermé dans les années 90, qu'est-ce que ça voulait dire aujourd'hui éventuellement encore en termes de santé. Donc globalement, chaque territoire était volontaire. On a mené ces expérimentations et à l'échelle régionale, aujourd'hui, tout ça est capitalisé sous forme de fiches. Puis ça nous a permis quand même tous collectivement d'avancer sur des nouvelles méthodes de travail avec les collectivités volontaires pour intégrer ces enjeux de santé dans nos métiers. Comment les agences d'urbanisme peuvent-elles accompagner les élus? Maintenant, c'est assez calé, j'allais dire, les process d'accompagnement sur ces sujets-là. Donc, pour vous donner, par exemple, un exemple sur projet urbain, les premières choses qu'on fait, c'est qu'on analyse avec la collectivité les besoins des plus fragiles. Un des forts enjeux des études urbaines favorables à la santé, c'est quand même d'aller en priorité bien cibler tout ce qui concerne les publics vulnérables, donc que ce soit les personnes âgées, les enfants, les mamans solo, les populations qui aujourd'hui présentent les plus grandes fragilités par rapport à l'environnement et qui ont des besoins spécifiques au niveau du déplacement, au niveau de l'offre en service public, au niveau de la qualité du logement. Enfin, tous ces éléments-là, en fait, quand on est bien portant et avec un certain niveau de revenu, bah, on peut, voilà, tout se passe bien. Et puis quand il y a certains accidents de la vie ou que on est sur une logique de vieillissement, forcément, les besoins sont pas les mêmes. Donc la première étape, c'est de repérer sur le territoire qu'est-ce qui se passe pour ces personnes les plus fragiles. Et la deuxième étape, c'est très classiquement de dérouler le process du projet urbain, sauf qu'on intègre ses besoins spécifiques. Donc typiquement, on va regarder où sont les écoles, où sont les établissements de petite enfance, on va regarder où sont les logements suroccupés, on va regarder où est le parc social, et on va
convoquer les outils classiques de l'urbanisme, donc l'aménagement des espaces publics, l'amélioration de l'habitat, le développement du logement social, potentiellement l'implantation de nouveaux équipements. On va convoquer ces ingrédients de l'urbanisme classique, mais on va les mettre en relation avec les publics les plus fragiles. Et ce qu'on se rend compte quand même, c'est qu'il y a des choses qui se recoupent. Surtout si on est sur des enjeux, par exemple, de déplacement doux dans la ville. Déjà, les personnes âgées, elles aiment beaucoup être en contact avec les plus jeunes. Et inversement, finalement, sur les parcours urbains, il y a des choses qui se nouent entre des publics âgés qui veulent se déplacer au frais et pouvoir s'asseoir souvent, et des mamans avec des enfants en bas âge qui ne marchent pas nécessairement à grande vitesse. Donc on est quand même sur des points communs aussi entre ces publics fragiles. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que finalement, quand on aménage la ville en l'adoucissant ou quand on la répare par rapport à ces publics fragiles, finalement, ça bénéficie à tous. Et les élus qui nous ont suivis sur l'expérimentation, ils se sont rendus compte qu'en fait, cette logique de réparation de la ville, c'est vraiment un levier pour gagner en attractivité, changer d'image des fois, quand c'est des villes qui sont un petit peu comme ça, avec passé ouvrier et j'allais dire beaucoup de logements vacants ou beaucoup de commerces qui ferment. Et donc du coup, la question de la santé est montrée que c'est quelque chose qui est au cœur de l'activité des élus. C'est aussi un gage d'attractivité par rapport à des familles. Et puis, globalement, à l'heure du ZAN et à l'heure où on réfléchit collectivement à finalement avoir moins de possibilités de fuite, ça rediscute vraiment comment est-ce que, sur le plan du contrat social, on repropose des espaces urbains confortables et généreux, parce que ça va être un peu du donnant-donnant. Le rêve de la maison, ça s'arrête, mais qu'est-ce qu'on propose en face? Et ça, je pense que les collectivités, elles y sont aussi sensibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir retrouver un pacte social qui soit équilibré. Et la fin du rêve, ça veut dire en face que le quotidien soit plus apaisé. Retrouver du plaisir à être en ville ou dans les centres bourgs.